Alors, nous sommes dans la fabrique, bienvenue. Alors, la fabrique, c'est F-A-B-R-I-K. C'est un petit clin d'œil pour faire quelque chose d'un peu plus moderne. Donc, c'est un espace numérique qui est géré par la ville d'Avallon et avait créé en 2018 ce qu'on appelle un Fab Lab. Donc, un Fab Lab, c'est un tiers-lieu numérique. Alors, le tiers-lieu, c'est un mot un peu nouveau, mais qui est très à la mode parce que c'est un lieu qui est aussi subventionné par l'État. Donc, c'est important d'utiliser ce mot-là, surtout aujourd'hui dans tout ce qui est territoire, plan de relance. C'est quelque chose dont on va entendre parler. Un Fab Lab, c'est un lieu de co-construction, c'est-à-dire qu'on vient avec son ordinateur, par exemple, pour le réparer. On ne vient pas juste, on le dépose, on me répare mon ordi, on repart. Ça, c'est le travail plutôt d'un constructeur. Là, on va venir et on va nous apprendre à réparer notre ordinateur. Donc, des Fab Labs, on est un petit peu partout. Il est géré par une association qui s'appelle la Fabrique numérique avallonnaise. En même temps, la ville a fait venir un partenaire qui s'appelle Scani. Donc, en fait, Scani, c'est la fibre en très haut débit, mais qui est gérée par une coopérative. Et on sait que la fibre va arriver par le département entre 2021 et 2023. En attendant, la ville s'est dit c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, a fait installer la fibre dans tout ce lieu, 11 rue Général Leclerc, et après, a installé des points Wi-Fi dans la ville. Donc, actuellement, il y en a 6 où on peut se connecter gratuitement. Par exemple, devant la mairie, donc sur la place du Général de Gaulle, sur la place des terreaux, à la gare, au gymnase, à la Morlande, dans l'espace des jeux. Et donc, voilà, on ne le sait pas assez, mais c'est gratuit. Et c'est en même temps sécurisé, donc n'importe qui peut en profiter. Là, il n'y a pas de code qui vous permet d'accéder gratuitement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas sécurisé. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller, c'est gratuit, vous vous asseyez sur la fontaine devant la mairie et vous avez Internet gratuitement, autant de temps que vous voulez. D'accord, ça, c'est un premier point. Donc, la mairie a développé cette fibre ici, petit à petit dans les points, le Fab Lab qui a été installé, et après, on a laissé faire son chemin. D'accord. Le Fab Lab a eu plein d'envie de cette association de développer ce qu'on appelle le coworking, donc le travail ensemble, les cybercafés, mais c'est compliqué aussi à gérer par une association. Il faut forcément quelqu'un, le bénévolat, c'est bien, mais comme partout, il en manque. Donc, quand j'ai en fait j'ai été élue avec mon équipe en juin 2020, déjà l'année dernière. Oui. C'est ça, 2020. Oui. On a créé ce poste d'adjointe à la transition numérique pour se dire que c'était vraiment important de donner de la place au numérique, notamment avec tout ce qu'on a appris du confinement. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où les gens doivent travailler chez eux, n'ont pas forcément un bon accès à Internet, n'ont pas forcément un lieu au calme, parce qu'on a les enfants, parce que c'est compliqué. Et on s'est dit, il faut qu'on vraiment rebondisse et qu'on développe le lieu. Donc moi, j'ai rencontré régulièrement l'équipe de la Fabrique numérique avallonnaise qui gérait le Fab Lab. On a travaillé sur comment développer des ateliers, comment on pouvait développer le coworking, le cybercafé. Et on en est arrivé à un point que tant que c'était géré par l'association, c'était compliqué parce qu'il faudrait forcément des moyens humains. Et donc, on a décidé d'un commun accord que l'espace numérique redevienne géré par la ville, puisqu'on est dans un local municipal, et qu'on en crée un vrai espace, c'est-à-dire comme on a à Avallon un cinéma, médiathèque, bibliothèque, une piscine, on aurait un espace numérique. Donc un vrai service à la population dédié au numérique. Donc nous avons créé en conseil municipal, parce que ça passe comme ça, à travailler en commission avant, l'existence d'un poste salarié. Pour le moment, c'est un petit poste à 20 heures. Donc dès janvier, on s'est dit, on va réfléchir au projet, on va faire des demandes de subventions, parce qu'évidemment, on ne peut pas aussi travailler tout seul, on a besoin de partenaires. L'État est un partenaire principal parce qu'il permet d'avoir des financements, par exemple pour avoir des postes d'aidants numériques. Et on a un autre partenaire qui sera la région, qui finance à 50% et l'investissement en matériel et aussi en postes salariés. Et puis évidemment, le PETR, la communauté de communes, et puis peut-être d'avoir des mécénats. Voilà, il faut qu'on trouve des partenaires pour l'argent, mais pas seulement. En fait, un lieu comme ça ne peut pas exister tout seul. Parce que comme beaucoup de nos projets, c'est aussi un projet à mutualiser, c'est-à-dire que c'est un projet de territoire. Les gens qui viennent ici ne sont pas que d'Avallon. Il faut que nous, on puisse proposer le service à Avallon, la communauté de communes et bien plus largement. Surtout qu'aujourd'hui, les premiers qui demandent à venir sont souvent les personnes extérieures, les Parisiens, les Lyonnais, qui viennent à Avallon, qui ont l'habitude de faire du coworking, donc du travail partagé dans des bureaux partagés, qui sont confinés ici à la campagne
et qui n'ont pas de réseau chez eux, qui allaient au café et qui n'y a plus de café. Et donc, c'est notre première demande. Puis après, une demande d'entreprise. Il faut aussi voir qu'il y a plein de projets dans la ville et qu'il faut penser à tout le monde. Et avec tous les services techniques, le service ressources humaines, le service communication informatique, on s'est tous mis ensemble, tout le monde a vraiment super bien bossé et on s'est dit on va rendre les lieux au moins accessibles et propres et accueillants. Très accueillant, c'est très accueillant. Voilà. Donc on a essayé de récupérer un petit peu partout des tables, des chaises, des ordinateurs qui nous ont été mis à disposition par le Fab Lab. On a mis un petit peu de couleur, des plantes, des bougies, un petit peu de signalétique et le lieu maintenant est opérationnel. Donc en fait, ce qu'on peut trouver ici, c'est ce qu'on appelle le coworking. Donc c'est des bureaux partagés, c'est-à-dire que vous louez le bureau pour une demi-journée ou une journée ou un mois et vous avez un endroit calme avec du très haut débit et vous venez avec votre ordinateur. D'accord. Là, on ne vous met pas l'ordinateur à disposition. On a un tarif pour les entreprises qui n'est pas le même que le tarif pour les particuliers. Et aussi, on a un tarif, évidemment, pour les personnes en demande d'emploi, pour les personnes de familles nombreuses ou RSA. Parce que parfois, on va à Pôle emploi, on a besoin de faire une démarche, mais on n'a pas toujours la place, voilà, donc on peut venir ici. Oui.